Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast porté sur le vélo et la natation. On va parler aujourd'hui de la position aérodynamique à vélo et de la position hydrodynamique en natation. Donc en fait, le principe même de ces positions aérodynamiques et hydrodynamiques, donc ça va juste dépendre du milieu, mais ça va être le même principe, ça va être en fait à chaque fois d'avoir la surface de contact avec le milieu, donc avec l'air en vélo et avec l'eau en natation, la plus petite possible afin de réduire la résistance à l'avancée. La résistance à l'avancée, ça va être quoi ? Ça va être ce qu'on appelle les frottements de l'air, les frottements du milieu, voilà, dans l'eau. C'est ce qui va en fait naturellement, si on essaie d'avancer, produire une force contraire à notre mouvement et donc nous ralentir. Cette résistance, elle est basée sur différents facteurs donc, qui vont varier. Enfin, il y a un des facteurs qui va varier, ça va être le milieu. Par exemple, on sait que l'air est moins dense que l'eau. L'eau, selon la température, va être plus ou moins dense. Donc ça va être un des facteurs à prendre en compte, mais ce n'est pas un truc sur lequel on peut jouer nous-mêmes. Il va y avoir la vitesse de déplacement. Donc en fait, ça veut dire que plus on va aller vite en fait, et plus on va se freiner. Plus on va se faire freiner. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et le troisième facteur qui impacte sur la résistance, ça va être la surface frontale. La surface frontale, c'est quoi ? Ça va être tout ce qui va avoir une prise au vent à vélo et à l'eau en natation. C'est-à-dire qu'en vélo, par exemple, si on a les mains en haut du cintre ou les mains dans le creux, on va être plus ou moins redressé sur le vélo et donc on aura une surface frontale plus ou moins grande, donc plus ou moins de résistance. En natation, c'est pareil. Si on rentre les bras en Y dans l'eau ou si on les rentre bien alignés à l'épaule, on va avoir plus ou moins de surface frontale. Et ça, on va le voir un peu plus en détail. Je commence par le vélo parce que ça parle généralement plus à vélo. Le plus grand ennemi du cycliste, ça va être le vent. Le vent, il va accentuer en fait ses résistances. Il faut savoir que même si on a le vent dans le dos, on aura quand même des résistances à l'avancement qui vont être dues justement à la pénétration dans l'air du corps, donc au frottement que ça va créer. Mais ça va être l'exemple même de vent de face, de côté ou d'arrière. Il faut à vélo avoir la position la plus profilée possible. Ça, c'est ce qu'on a vu ça beaucoup émerger dans le cyclisme ces dernières années, notamment avec Remco Evenepoel, qui est peut-être la meilleure position au monde sur un vélo contre la montre. C'est valable aussi sur un vélo classique, c'est-à-dire que il faut faire corps avec la machine. Ça veut dire qu'il faut se faire le plus petit possible. Ça passe par certains réglages de la hauteur du cintre, de la hauteur de la selle, de l'inclinaison, etc. Ça va être aussi un travail à l'entraînement parce qu'on ne peut pas se pointer le jour de la compétition et dire là j'ai tant de kilomètres à faire. Il faut que je sois tout petit. Si on l'a jamais bossé à l'entraînement, on va se bousiller le dos, on va se flinguer les jambes, on ne sera pas capable. Donc ça se travaille à l'entraînement. Peu importe le sens du vent. Après, c'est sûr que c'est bien d'avoir un indicateur un peu plus important, c'est-à-dire qu'en fait, si on travaille ça dans le vent, avec un vent défavorable, là, on va vraiment pouvoir sentir ou même voir sur le compteur que à watt équivalent, une position facteur main en haut du cintre, je vais chercher le pain, va faire aller moins vite qu'une position les avant-bras sur le cintre avec les mains sur les cocottes ou alors les mains dans le creux du cintre, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut travailler à l'entraînement. Ça peut se travailler tout seul ou à plusieurs, mais c'est un des aspects aussi qui sera rapproché avec tout ce qui est aspiration, rouler dans les roues en drafting ou non. Donc sur certains triathlons c'est autorisé, sur d'autres non. Donc quand c'est pas autorisé, justement, ça va être vraiment le seul biais qu'on a pour réduire les frottements et être le plus aérodynamique possible. Ça va être notre propre position sur le vélo et ça a un impact majeur sur la performance. Donc en natation, le principe va être à peu près le même, c'est-à-dire que plus on va avoir une surface large de contact avec l'eau, donc en fait moins on va être aligné, ça rapproche un peu sur l'alignement, plus on va avoir de résistance et donc plus on va galérer à avancer, et c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles l'alignement c'est un des premiers trucs qu'on travaille dans l'eau, c'est-à-dire la capacité à pénétrer l'eau à moindre coût.
Si on a la main qui part à droite, qui décale complètement quand on la rentre dans l'eau, si on a la main avec la paume vers l'avant quand on la rentre dans l'eau, c'est moins hydrodynamique que si on rentre par les doigts, qu'on crée cette petite ouverture qui va laisser passer le poignet, l'avant-bras, le coude jusqu'à l'épaule. Euh, Ça, c'est vraiment une des bases de la natation, donc ça rapproche sur le podcast sur l'alignement, qui vraiment est un des critères principaux pour être le plus hydrodynamique possible. La position de référence là-dedans, ça va être la position de la fusée, donc la tête bien rentrée, les bras derrière les oreilles tendus, main l'une sur l'autre, et on va essayer de se tendre au maximum, donc de former vraiment la plus belle droite possible, le plus finement en fait, pour justement pénétrer dans l'eau au mieux. C'est les mains qui ouvrent un tunnel dans lequel va s'engouffrer tout le reste du corps. Et si plus le tunnel en fait il va être large, plus on va être freiné. Plus le tunnel va s'élargir au-delà de la largeur des épaules par exemple, plus on va avoir de résistance et donc plus on va entre guillemets galérer à avancer. Et ça, c'est tout un travail sur diminution des résistances. Donc là, un meilleur alignement, un meilleur gainage, un meilleur battement, plus d'amplitude, etc. C'est tout un travail technique à réaliser en natation, au même titre qu'à vélo. Et c'est vraiment primordial pour la performance en triathlon. Ça permet également d'avoir un maximum d'aisance dans l'eau et derrière pouvoir enchaîner des séances plus longues, des séries plus rapides, et voilà. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions par rapport à ça. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. À plus!